Hey! Coucou! Bonjour! Salut, salut! Pour toutes les personnes qui verraient ce petit bout de vidéo, bienvenue sur ce replay. Pour les autres, c'est que vous êtes en direct. Bienvenue sur ce direct. Comment allez-vous? Moi, c'était la course. J'avoue, j'ai un petit peu couru. Un petit peu. Je suis un petit peu en retard. J'avais dit à partir de 14h30. Ça va. J'ai eu le temps de finir mon travail. J'ai eu le temps de me restaurer parce qu'il faut manger un peu. J'ai eu le temps de préparer un tout petit peu mes ingrédients. Sauf que je suis juste un petit peu chagrinée. Je ne retrouve plus mon moule tarte renversée. Et je voulais faire bien évidemment la recette dedans. Donc je pense que je l'ai oublié chez ma dernière cliente où j'ai fait un atelier. Sauf qu'elle est partie en vacances. Donc je verrai tout ça à mon retour, enfin à son retour, parce que moi je suis pas encore partie. Ah oui. Je vais nettoyer les petites lunettes parce que je vous vois pas bien. J'arrive. Et on va faire préchauffer notre four. Alors là, je ne vous vois plus du tout. Bonjour à la personne qui vient d'arriver. Bonjour. N'hésitez pas pour me faire des petits coucou. Je ne mange pas. Je mange toujours ce que je réalise avec vous. Ah, bah vous êtes plus belle. Vous êtes plus beau aussi. Bonjour. Je ne sais pas qui vient d'arriver. Je ne vois rien du tout. Je fais préchauffer mon four à 190 degrés parce que nous allons en avoir besoin. Alors, je vais faire en mode classique peut-être ou en chaleur, non, chaleur tournante. Allez, mode classique. Allez, je suis toujours là. Je mets juste mon four à préchauffer, mesdames et messieurs. 190. Préchauffage. Oui, on peut lui demander un préchauffage si on veut. Ça ira plus vite. Et hop. Et le temps de cuisson, ça sera pour tout à l'heure. Et voilà. C'est parti. Mon kiwi. Bonjour mon amour. Comment vas-tu? Ami amour, amour, c'est marqué. Bonjour mon amour, ami amour. T'es italien maintenant? J'ai pas fait de partage, alors je ne sais pas s'il va y avoir du monde, j'aurais dû, mais j'ai pas fait. Par contre, j'avais fait un réel quand même en disant que j'allais être aujourd'hui, cet après-midi, en live. Quand même. Donc, bah, c'est pas grave. S'il n'y a personne, tant pis pour elle. Hein. Bah ouais. Alors, comme je ne retrouve plus mon moule tarte renversée, on va donc du coup faire ce que je voulais faire. Hein. Pareil, la même recette. J'ai pas changé ma recette. On va le faire dans le moule tarte renversé, mais en version tartelette. Voilà. Bah ouais, tant pis. Ça donnera pas le même rendu. J'aurais préféré que ce soit en gros et tout. Mais bon, ce n'est pas grave. On va faire en sorte que ça ait le même rendu. On va faire en sorte que ce soit savoureux, comme d'habitude. Cool. Cool. N'importe quoi. Mais n'importe quoi. Prochaine destination de vacances.
France, oui, l'Italie. Mais c'est ça en fait, tu te mets à la mode italienne, d'accord, ok. Mais moi j'ai bien compris que tu voulais aller en Italie en fait. Donc, allez, je reviens, mes moutons. Je disais donc que nous allons réaliser notre recette. Alors, notre recette, si je ne vous dis pas l'intitulé, normalement, vous l'avez, je l'ai mis. On va faire deux recettes salées. Donc, la première recette, c'est une tarte salée façon cookie. Et c'est une tarte au chorizo, tout simplement. Mais façon cookie, d'accord. Et au-dessus, on va y mettre de la préparation. Et nous allons réaliser des galettes de légumes dans notre tapis, sur notre tapis crispy. J'ai jamais travaillé avec vous donc voilà, moi je m'en sers au quotidien, mais avec vous, j'ai jamais fait de recette. C'est un petit bijou de technologie, puisque il peut remplacer carrément, et j'ai pas peur de le dire, votre air fryer. Eh oui, mesdames, croyez-moi. Vous pouvez faire des frites, vous pouvez faire du poulet, vous pouvez faire tout. Vous pouvez même faire des pépites de chocolat. Eh ouais, quand on le prend à l'envers. Mais ça, je vous montrerai sur un nouveau live. Enfin, sur un autre live, pas un nouveau, sur un autre live. Quand on le met à l'envers, eh ben, on peut avoir des pépites. Pourquoi petit bijou de technologie? Tout simplement, il est fourni. Donc, vous voyez, il a des petits triangles. Il y en a 120 au total. Et ça permet en fait quand c'est dans le four, par exemple, vous mettez vos pommes de terre, hein, vos frites dessus. Et quand c'est dans le four, eh ben, la chaleur véhicule mieux. Alors, vous le posez sur votre plaque alu comme d'habitude, plus ça, et vous allez voir, vous allez avoir des poulets croustillants, vous allez avoir des frites croustillantes, vous allez avoir tout croustillant, comme dans un air fryer, tout simplement. Et ouais. Salut Nadine, comment tu vas? Et donc, du coup, ce petit tapis, je ne sais pas quel prix il est, j'ai pas regardé. J'ai pas regardé, mais je crois qu'il est à 35,90 celui-là. C'est pas... Ouais, c'est ça. C'est 35,90. Ça y est, ça me revient. Voilà. Et celui-là, franchement, il est top de chez top. Donc, là, on le met de côté. Donc, vous allez voir, on va faire des galettes de légumes. Et en fait, quand on va démouler nos galettes de légumes, bah, ça fera comme une gaufre en dessous. Comme une petite gaufre. Ça peut être sympa et on peut faire manger comme ça... aux enfants, des légumes, pourquoi pas. Aux grands aussi qui n'aiment pas les légumes, hein, on peut leur faire manger, pourquoi pas, également. Et donc là, on va utiliser, donc je disais, notre recette cookie, normalement, c'était dans le moule, si vous avez le grand moule couronne, c'est dans le grand moule couronne. Je vais dire que des conneries, je suis fatiguée, mesdames, donc je vais dire que des conneries. Des bêtises, pardon, si les enfants ils me regardent. Le moule tarte renversé. Moi, je le retrouve plus. J'ai dû l'oublier chez ma cliente où j'ai fait mon atelier dernièrement. Et voilà. Je pense que j'ai oublié parce qu'on avait fait une recette à l'intérieur, justement. Et là, je le retrouve plus. Donc, je pense que je l'ai oublié chez elle. Donc, du coup, on va le faire en version tartelette. Mais vous pouvez le faire donc dans le moule tarte renversé. Ça sera d'autant mieux et le rendu sera beaucoup mieux. Franchement, le rendu il sera beaucoup mieux. Je vous le conseille par contre. Hein. Moi, je peux pas. Et je voulais pas changer ma recette parce que j'avais pas envie. Voilà. Comme ça, c'est dit et c'est fait. On est parti pour notre recette. Est-ce qu'on est parti pour notre recette? J'espère que vous allez bien. Ça va bien, Nadine? Eh bien, super. Allez, on est parti pour notre petite recette. Je vous baisse parce que moi, je deviens plus intéressante. Alors, je ne l'ai jamais faite. Hein. On fait tout en live, tout en pistouflaille, tout en live. Allez, hop, on y va. J'ai donc fait préchauffer mon four à 190 degrés. Vous voyez? Il me dit qu'il est préchauffé, ratatouille. Voilà. Il nous faut donc de la farine. Farine. Hop. Donc pareil, genre, je vous en parle plus.
la balance guide mâle qui est rechargeable par USB. Plus de piles, plus embêté à aller chercher des piles. Hein? On n'a plus qu'à la charger et tout va bien. En plus de ça, vous allez la recharger 2 fois dans l'année et encore. Donc ça, c'est formidable. Elle est à 42,90 € la balance. Franchement, elle est très très utile. Elle pèse au gramme près. Elle est topissime. Allez, il nous faut 200 grammes de farine. Farine type celle que vous utilisez, classique. Hein. Ok? En fait, on va réaliser tout simplement une pâte à cookies. Là, je peux y aller, c'est pas la peine de regarder. Hop, donc 200 grammes. Ouh, 205, Christelle, trop généreuse. Oh, 201. Allez, ça va être bon. Tout va bien, c'est bon. Ensuite, on va y mettre de la levure, mais de la levure donc chimique. Et il nous en faut une cuillère à café. Donc, hop, cuillère à café. On est parti, une cuillère à café. Ouh. Là, c'est bien bombé. Hein. Une cuillère à café. Hop, voilà. Ensuite, il nous faut... Qu'est-ce qu'on va mettre dedans? Farine, levure. Ah, et le parmesan. Il nous faut du parmesan. Donc, moi, j'ai acheté celui-là, n'importe lequel. Hein. Voilà, vous savez, qu'on met sur les pizzas, qu'on met un peu partout. Et ils nous disent 80... Ils nous disent 90 grammes. Sauf que moi, c'est des sachets de... Ah, mais non, mais après, dans ma recette, j'en ai encore besoin. Donc, du coup, j'en avais acheté deux. Je dis une bêtise. Donc, je vais tarer. La balance, hein, qui est tarée. Hein. Alors, 90 grammes de parmesan râpé. Ok. Donc là, normalement, j'ai que 60 grammes. Oh, pour une fois, ils nous ont pas volé. Pile, poil, 60 grammes. Bravo Intermarché. Faut le signaler, faut le dire. Allez, le deuxième, il est où? Par contre, il est là. Allez, on y va. On rajoute 30 grammes dedans. Voilà, il y a 95. Christelle, arrête d'être généreuse comme ça. Je le reprends parce que je vais en avoir besoin pour l'autre recette avec les... Comment? Les légumes. Allez, 91. C'est bon. On est bien. Allez, hop. Donc vous avez vu, à chaque fois on enlève, on ne mélange pas sur sa balance, hein, surtout. Ça pourrait l'endommager. Donc ça, pour garder les ustensiles, vous le savez, nos moules, les ustensiles, la balance, etc. Prenez-en grand soin. C'est vrai, je le dis toujours, hein, ça a un coût quand même. Et on ne fait pas tout et n'importe quoi. On fait très attention à ça. Vraiment, 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 vraiment. Faites très attention à votre matériel. Donc voilà. Là, j'ai bien mélangé mes poudres. Donc farine, parmesan et ma levure. D'accord? Je vais rajouter dedans 2 œufs. Donc un à un par contre. Ça, il m'en faudra 2 après. Je vais les mettre où? Là, hop, avec l'autre recette. Donc 2 œufs, un à un. Hop. Vous savez, toujours
séparés, hein. Comme ça évite les coquilles, vous avez vu? Ben oui. Bah ouais. Je passe devant vous, je prends juste ma petite poubelle de table pour tout mettre dedans, ça sera beaucoup plus pratique. Et je n'en mettrai pas partout. Si j'arrive à la bloquer. On s'en fout du couvercle, c'est juste pour mettre tous mes... hop, et hop. Donc on les met entiers les œufs. Hein. Allez, hop, on y va. Et on mélange donc un à un. Je crois que j'ai fait une bêtise, il aurait fallu peut-être que je mette d'abord le beurre. Ouais, je pense. J'ai fait une bêtise, vous voyez, pas lire ces recettes correctement. C'est pas grave, je vais faire un petit peu fondre mon beurre. Ou... Ah, ils disent pas de le faire fondre, hein. Ils disent... Ouais, non. Ils me disent du beurre mou. 90 grammes de beurre mou, vous voyez, il est mou. Donc je vais le mettre dedans tout de suite. Et ensuite, on prend ses minottes. Et on sable. Vous voyez, j'aurais dû mettre mon œuf après, c'est pas grave. Vous inquiétez pas. On en rajoutera un s'il faut. Ça doit faire comme une pâte à cookies. Donc là, en l'occurrence, un crumble. Ça sent très bon avec le parmesan. Alors, on ne sale pas parce que le parmesan, c'est salé. Et on ne poivre pas parce qu'on va mettre du chorizo dedans. Donc, c'est tout ce qui, enfin, c'est ce qui va donner en vérité le goût. Hein. C'était ça en fait. Ouais. Les œufs, c'était à la fin. Enfin, après. C'est pas grave. S'il faut, on en rajoutera un. No panique, tout se rattrape à chaque fois en cuisine, vous le savez. No panique. Je suis paniquée? Pas du tout. Voilà. Vous voyez, ça fait comme du sable. On fait une belle pâte. Voilà. Je vous montre. Et là, on va rajouter l'œuf. Normalement, ça va me faire une pâte. Une boule. On met ça au-dessus. On va faire, hein, on a les mains dans la panade. Hein. On continue. Voilà ce que ça vous fait. Comme du sable. Coucou Élise. Qu'est-ce qu'elle marque Élise? Une pour ma gamelle demain. Ok. Tout le monde me réclame pour leur gamelle. Oh la coquine. Pas de problème Élise. Allez, on rajoute l'œuf. Hop. Hop. Moi j'y mets les mains. Il y en a qui n'aiment pas, hein, vous faites... si vous aimez pas, c'est pas grave. Vous faites pas à la main et puis vous faites à la spatule. D'accord? Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas. Donc là, ça va coller un peu, c'est normal. Puisque c'est comme une pâte à cookies. Voilà. Vous voyez? Les 2 œufs, c'est suffisant.
Elle n'aura pas besoin d'en rajouter, même si j'ai fait une bêtise, j'ai rattrapé la boulette. Voilà, regardez-moi ça, cette belle pâte. Et ensuite, on va rajouter donc le chorizo pour donner un petit goût à votre pâte. Hop, vous n'hésitez pas, hein. Vous avez vu, hop, regardez, je prends et avec mon poing, il n'y a aucun problème avec ça. Voilà, là ça vous fait une pâte. Maintenant on rajoute le chorizo. Le chorizo c'est 80 grammes. Je vais être dans le cake de la nuit parce que je l'ai laissé dans mon mixeur à ficelle. Tornado, c'est pas grave, de toute façon ça va aller au lave. Donc 80 grammes de chorizo, d'accord, que j'ai mixé en fait dans un mixeur avec un machin ficelle comme vous voulez. On intègre, d'accord, on l'intègre dedans. Et là c'est pareil, vous voyez, donc je l'ai mixé hein, mon chorizo et on intègre dedans. Oh que ça va sortir. J'adore. Et là, on essaie qu'il y en ait partout. Pour que tout le monde puisse avoir du chorizo dans sa tartelette. Alors, à ce niveau-là, là, vous avez des cookies. Après, vous faites des boules, comme avec une boule à glace. Vous le mettez sur une plaque silicone, les tapis silicone, et vous les mettez au four. Et là, vous avez des cookies salés pour l'apéro, d'accord? Moi, je veux en faire des tartelettes pour les garnir, c'est pour nous manger ce soir, d'accord? Donc là, je vais le faire façon tartelette, c'est ce que je disais au début. Je ne retrouve plus, j'ai dû oublier mon moule tarte renversée chez une cliente. Mais j'aurais voulu le faire en grand pour faire une belle tarte. Mais c'est pas grave, je vais le faire façon tartelette, c'est pas grave du tout. Et Elise, comme ça, elle en aura une, elle sera contente pour elle sa gamelle demain. Voilà. Elle aura même des petits galettes de légumes. Si elle veut. Sans problème. Voilà, regardez-moi ça. Donc là, on a une belle boule. Hein. Maintenant, on peut aller chercher, hop, pour assembler. Et là, on a une belle boule de pâte à cookies. C'est tout bête, hein, quand même. Lise, elle rigole. C'est tout bête. Et donc, maintenant, je garde mes mains. Ça ne sert à rien, hein. Je ne vais pas les laver puisque je vais les remettre. Et là, on va mettre donc de la pâte à cookies dans chaque moule. Alors, je pèse pas. On prend une boule. Vous voyez bien? On le met dedans et on tasse. Alors, il faudrait que je vous montre parce que ceux qui ne connaissent pas, Elise, elle ne connaît pas, par exemple, le moule. Vous voyez, là, il y a une petite rigole. Et en fait, quand on va le démouler, dans notre tarte, ça fera un trou. Et moi, je vais y mettre une petite préparation de fromage frais, un peu de... On va mettre du fromage frais, on va mettre un peu de mâche ou de la roquette si vous aimez. On peut mettre 1 ou 2 tomates cerises. On peut mettre 1 ou 2 rouleaux de jambon ou de jambon d'âne dedans. Et ça vous fait un repas, en fait, complet. D'accord? Mais moi, j'aurais voulu vraiment le faire en grand, ça aurait été mieux, mais bon. Alors, on n'hésite pas à tasser pour avoir bien la forme. Parce que si on n'a pas la forme, on ne pourra pas la garnir. Vous voyez, la petite boule que j'avais, c'est largement suffisant. Hop, on en reprend une boule. Hop, on met dedans. Vous avez vu hein, la taille de la boulette à peu près. Vous voulez que je pèse si vous voulez? Je peux les peser si vous voulez, pour voir un peu. Alors, on a 50 grammes de pâte
Un cookie. Vous voyez, ça fait un cookie, par exemple. Salé, pour l'apéritif. Ouais, c'est ça. 50 grammes, et vous voyez, je remplis mon moule. Donc, bien, hein. Sans le vouloir. Si vous préférez avoir, vous, une mesure pour un repère, voilà. Moi, j'ai tellement l'habitude de travailler avec mes moules que à l'œil, maintenant, je sais ce qu'il faut à peu près en pâte. Je sais à peu près. Je travaille pas avec mes moules que en live. Hein, en off, ils sont tout le temps utilisés. Hein. Monsieur peut vous dire, hein, même monsieur les utilise. Il est sur le live et lui, il sait que les moules, il les adore. Ça ne colle pas, ça, franchement, ils sont top. Donc après, je vais les faire cuire et en attendant que ça cuise, on va faire nos galettes de légumes. Comme ça, j'aimerais bien vous montrer comment les démouler pour vous les montrer en fait. Ça serait super. J'espère qu'on va réussir. Et j'hésite pas vraiment à... Ah, voyez, on peut en faire 12, hein, c'est 12 tartelettes. Avec ma pâte, je sais pas. Mais là, le moule, lui, contient 12 tartelettes. Donc, ça peut passer en entrée. Hein. Ce que je suis en train de faire, vous pouvez faire une entrée. Hein. On n'hésite vraiment pas à tasser pour avoir le dessin au fond. Hein. Vous avez vu, c'est le plus long de la recette, hein, en fait. C'est le plus chouette à faire. J'aime bien. Alors, vous voyez, nous, on va le manger ce soir. Dessus, je vous dis, je vais y mettre du fromage frais. Je vais tartiner de fromage frais, mais j'aimerais bien en faire une avec vous pour vous montrer comment je fais. Après, la cookie, ça cuit assez relativement vite. Donc, parce que là, ils disent combien? 180 pendant 30 minutes, mais quand c'est un cookie complet. Là, c'est pas un cookie complet. Hein. On va voir ça, on s'en fout. On fera l'autre recette en attendant. Voilà. Ah, peut-être pas. Ah, je ferai peut-être pas tout. Hein. Dommage. Non, quoique. Ça peut le faire. Il y aura un plus petit. Alors, vous savez que nos moules Guy de Marle, ils sont 100% silicone. Et du coup, quand, par exemple, là, si j'avais pas assez de pâte pour un ou deux, on ne met pas d'eau. On le met comme ça au four et on ne met pas d'eau. Il n'y a pas de problème avec ça. Ça ne craint rien. Nos moules ne craignent rien du tout. Ouais, ça va faire trop court. Je pense. Je vais essayer de refaire un, mais celui-là, il sera rikiki. On le mangera. C'est pas grave, on le mangera comme ça en cookie. Pas de gaspillage. Avec ma cuillère, regardez. Oh, c'est la cuillère pour les radins. On ne laisse jamais rien dans les pots. On ne laisse jamais rien. J'adore mes cuillères. On racle tout. Alors pour les radins, mais pour les gourmands, pas
Ah, ils n'ont plus rien à manger, hein, comme moi par exemple. Bon, après la pâte à cookies crue, j'en mange pas. Donc ça va. Mais quand c'est du chocolat, moi j'aime bien manger le chocolat. Bon, il sera plus petit, mais c'est pas grave. Ça va le faire. Je vais vous montrer ça de plus près. Hein. Comment j'ai fait. Regardez-moi ça. Ouais, joli nos cookies. Je vais me laver les minottes. C'est pas mon chien, c'est le chien du voisin. Souvent on me demande, ah t'as un chien? Non, c'est le chien du voisin. Tout est ouvert parce que dans le nord, il fait super beau. Yes. Ça y est, c'est revenu le soleil. Hop. Voilà. Là, bonjour. Ça colle là, Anatole. Donc maintenant, je vais enfourner. Donc ils disent 30 minutes. Là, je vais mettre 20 minutes et on va surveiller, d'accord? Et pendant ce temps-là, on va faire nos galettes de légumes. Vous allez voir, c'est pareil, c'est un jeu d'enfant. Je vais être obligée de vous reculer. Ouh, vous m'avez vu de tout près. Oh, parce que je peux le mettre dans mon four. Allez. Hop, c'est parti. Ah, j'ai oublié un truc. J'ai oublié. Mon tapis. Où le tapis? Où est-ce qu'il est mon tapis? Bon, je vais mettre celui-là, mais j'aime pas parce que je garde celui-là pour mes trucs. Bon, c'est pas grave, je sais pas où il est. Bah mince alors. Bon, je ressors mon moule, je vous montre. File-toi. Encore une guêpe. Oh, encore une guêpe. Oh, je sais pas si vous, c'est pareil, on est envahi de guêpes. J'ai oublié. Regardez. Je prends mon tapis silicone. Et je pose dessus. Pourquoi? Ça n'empêchera pas de monter, ça n'empêchera pas votre pâte de se développer, mais ça va l'empêcher de gonfler en faisant des bosses. Et comme ça, quand vous allez le retourner, vous aurez toujours quelque chose de plat, de propre, de beau. Et ça ne sera pas bancal, votre gâteau ou votre tartelette, elle ne sera pas bancale. Et pour les garnir, ça sera bien mieux. Voilà, surtout ça, faites-le à chaque fois. C'est important. N'importe quel gâteau, moi je le fais. Je le fais tout le temps. C'est très utile. Vous allez voir, ils vont être bien droits. Voilà. Donc allez, je vais mettre 25 minutes, on verra bien. Temps de cuisson. Bon, elle me saoule, tant pis, elle va mourir. Je vous le dis. C'est tant pis pour celle qui n'aime pas qu'on tue les animaux. Moi non plus, mais là, elle me tourne autour. Elle me saoule. Allez, 25 minutes. Et on verra ce que ça donne. Ok? Du coup, hop, on est parti pour une autre recette. Ça, on n'a plus besoin. Hop, ça, on n'a plus besoin. Au sale. Ça, on n'a plus besoin. Ça, on va avoir besoin. Ça, on va encore avoir besoin. Ça, peut-être. Un coup de propre. Vous savez, hein, toujours travailler sur un endroit propre. Hein. Quand même mieux. Voilà. C'est très beau comme ça. Hop. Donc il me faut
Alors, 200 g de carottes, ça fait à peu près 2, je vous rapproche maintenant. Voilà. Et 200 g de courgettes, ça fait à peu près une courgette, une moyenne courgette en fait. Kevin passe commande pour demain. Ah bah j'allais pas l'oublier, il n'allait pas te regarder. Hein. Je me doute que Kevin y passe commande. Oh les chameaux. Ils perdent pas le nord, ils perdent pas le nord. On est du nord, hein. Ou on n'y est pas. Il y en aura assez, t'inquiète. On va pas en manger 12 à nous deux, hein. Je vous fais votre gamelle, j'ai bien compris. En espérant que c'est bon, parce que si vous avez que ça à manger que c'est pas bon, bah tant pis pour vous, hein. Ah bah c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Hein. Je les vois en train de réfléchir. On va peut-être prendre un plan B. Ma poubelle, elle est juste là. Hein. Regardez. Mais non, Estelle. Faut écouter. Faut le dire. Quand Christelle, elle est fatiguée, elle réfléchit plus. Ouais, alors 200 g, vous avez vu, de carottes et une courgette. Il y a un peu plus de 200 g, mais on est à 280 et des. J'allais pas couper un quart de la courgette, j'allais en faire quoi, honnêtement? Qu'est-ce que je vais après en faire? Rien. Donc pas de gaspillage, on la prend entière et c'est tout. Tout ça. Alors bien évidemment, bah moi ça va aller vite puisque j'ai Momo. J'ai Monsieur Thermomix. Hein. Donc ça va aller très vite, mais il faut que je le décolle. Déjà, il faut l'allumer. Ah oui, j'espère qu'il a fini sa mise à jour parce que bien évidemment, aujourd'hui, pas de moule. Je ne trouvais pas mon moule. J'allume le Thermomix et il me dit mise à jour hein, du logiciel. Bah oui, mais bien sûr. J'ai le temps, moi, j'ai le temps. Ben oui, j'ai le temps. Ensuite, il nous faut quoi d'autre? Il va nous falloir des œufs qui sont là derrière. Mes neufs. Mes petits neufs. Faut pas faire tomber. Ah, ça y est, la mise à jour, c'est bon. Donc ça, c'est fait, la mise à jour. Maintenant, hop. Thermomix haché, non. Turbo, non. Nettoyer, mixage, que ce soit des œufs. Non, je veux, non, sauce, découpe en spirale, non, émincer, râper. Voilà, je veux râper. Je vais faire un test d'abord parce que des fois je me le mets à l'envers le truc et ça le fait pas. Il faut avoir des rondelles. Parce qu'à un côté on fait des rondelles et à un côté on râpe. Hop, je vous mets au-dessus, puis vous allez voir ce que je fais avec mon Momo. Hein. C'est tout. S'en fout, il est là, Momo. Vous le voyez pas? Si, il est là, regardez. Pourquoi il est comme ça? Allez bien. Christelle, voilà, c'est bien. Voilà. Et on va tester ensemble. Là. Épais ou fin? Épais. On va essayer épais. C'est un petit test. Allez. Non. On va râper fin. Du coup, on râpe fin. Ça fait trop épais. Ok? Bon, pas mon kikini.
Allez, c'est parti. Je regarde. Ouais, c'est cool. C'est bon. On râpe fin. Allez, hop. Hop, je vais la couper dans le sens de la longueur. J'ai peur qu'elle soit trop grande, trop grosse surtout. Et hop. Et c'est parti aussi. Hop. Je peux en mettre deux d'un coup. Ouais, je peux en mettre deux d'un coup. Hein. Et voilà, c'est fait. C'est râpé. Super. Super. Hop là. Râpé de courgettes avec râpé de carottes. N'est-ce pas formidable? En 5 minutes. Je vais chercher quand même une marise. Je cherchais mes mots. Donc vous allez voir là dans le petit, sur le tapis crispy, bah, ça va nous faire des petites gaufrettes sympathiques de légumes. Alors on peut manger chaud, on peut manger froid, comme on a envie. C'est tout quoi. Alors, ah j'ai des petits morceaux, j'ai vu. Ah non, si, non, si, j'avais vu. Donc on mélange bien hein, les deux. Voilà. Dedans on va rajouter donc. Alors là on se trompe pas. Hein. Faut pas se tromper. 200 grammes. 50 grammes de farine. Allez, on est parti pour notre deuxième recette. 50 grammes de farine. Petite balance toujours bien. Je vous baisse, moi je suis plus intéressante. Regardez ce que je fais, bon sang de bonsoir. Volo. Élise, qu'est-ce qu'elle dit Élise? Tu penses que tu auras fini à 17h30? Ah mais non, mais c'est pour votre gamelle demain. Hein. Kevin passe commande pour demain. Ouais. Ok. Dani, coucou. Comment vas-tu avec ce beau temps? Je vais très bien. Oui, oui, oui. Je vais très très bien quand il fait beau. Mais très 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 bien. Élise, c'est pour demain midi la gamelle. Eh oui, elle n'a rien compris. En plus, je viens en premier chez vous, donc vous l'ouvrez le matin. Bah oui, en plus c'est ça, je réfléchis. Oh là 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 là, moi je ne sais plus, elle va me faire des bêtises, là, Élise, elle va me faire des bêtises. 50 grammes de farine. Oula, 45, attention, attention. 49. 50. Oh! Majestueux. 50 grammes de gruyère râpée. Alors, j'avais pas de gruyère râpée, moi j'avais du comté, alors je mets du comté. On met ce qu'on a, hein. On n'achète pas de gaspillage. On a du comté, on met du comté. Vous auriez pu mettre du gruyère râpé, c'était pas le problème. Du gouda râpé, ce que vous voulez, hein. Vous râpez le fromage que vous aimez aussi. C'est bien meilleur.
Je n'ai pas de... Il est là-bas. Je reviens. Je vais chercher mon ciseau. Hop. On a dit combien? On a dit... Ah, c'est 80 grammes. 80 grammes de fromage. Vous avez vu, hein, je mets tout dedans. Hein, je vais mélanger après. Voilà, 71. 75. On est bien. 79, pardon. On est bien. Ensuite, on rajoute, bon, on peut mélanger entre deux. Là, on peut mélanger entre deux. Allez. Hop. Vous pouvez mélanger à la main aussi, c'est pareil. Hein. Quand on est chez soi, on n'est pas des pros. La farine, en fait, c'est pour enlever l'humidité des légumes. Vous savez que la courgette, ça rend énormément d'eau. Donc la farine va absorber l'humidité de votre de l'eau. Elle va absorber l'eau de votre courgette. Comme ça, vous n'aurez pas trop d'eau dedans. Hein? Et ça rend de la flotte, hein, la courgette. Ça. Voilà. Et ensuite, donc gruyère, le parmesan. Donc ils disent 50 grammes, moi j'ai plus 50 grammes, j'ai le restant de la première recette, je mets dedans. Hop, voilà. C'est fait. Et on rajoute les 2 œufs entiers. Là, c'est bon, on peut les rajouter, c'est à la fin. Donc pour celles qui viennent d'arriver, galette de légumes. Et on a réalisé avant des cookies, parce qu'on est en train de faire des tartelettes salées façon cookies, pour les garnir après, par la suite, avec du fromage frais, etc. Voilà. Hop. Donc on mélange bien tout ça. Hein. N'hésite pas. Mes amis, ça commence à sentir très bon dans la maison. Extrêmement bon. Ouh! Elles viennent m'attaquer. Je vous le dis, qu'elle vient m'attaquer. Je vous dis que celle-là, elle va mourir. Je mets le deuxième œuf. Hop. Je peux le mettre comme ça, c'est pareil. Ça va le faire. Hop, on crève l'œuf et hop, on y va. Voilà. Donc maintenant, on va rajouter des épices, hein, parce que sinon, ça risque d'être fade. Hein, de la courgette, c'est fadasse. De la carotte, c'est pareil. Bon, c'est un petit goût quand même, mais c'est un peu fadasse. D'accord? Donc là, on va rajouter les épices qu'on aime. Donc déjà, on va saler, poivrer. Pas beaucoup de sel, pas beaucoup de poivre. Poivre, si, j'aime bien, mais pas beaucoup de sel parce qu'on a mis le comté qui est salé et le parmesan qui est salé. Faut pas trop que ce soit infect non plus, hein, on est d'accord? Donc, hop, voilà, pas plus, pas moins. On va mettre du sel, du poivre, pardon. Je vais y arriver. Non inquiétude, voilà. Ensuite, si vous aimez le curry, mettez du curry. Si vous aimez du paprika fumé, moi j'adore le paprika fumé, donc je vais en mettre, si je le trouve, il n'est pas là. Curry, fond nouveau, colombo, piment doux, ah non, ça c'est les épices pour poulet il me semble. Ouais. Le pavot.
la bicarbonate, le safran ou du curcuma. Vous pouvez mettre aussi du curcuma, très bon pour la santé ça. Super bon. Des herbes de Provence, bien évidemment, vous pouvez mettre. Le persil, vous pouvez mettre. Paprika fumé, il est là. Vous voyez, il est jamais loin, il est toujours à la fin. De l'ail, vous pouvez. De l'oignon, vous pouvez. Mettez ce que vous aimez manger. Ce qui vous donne, ce qui vous fait envie en fait. Là, je vais mettre du paprika. Wow. Ça peut être trop. Et on mélange tout ça. Voilà. Donc c'est bon, hein, carottes, courgettes, farine, gruyère, en l'occurrence du comté, du parmesan, des œufs, du sel, du poivre, paprika fumé ou autre herbe à votre convenance. Voilà, j'ai tout dit. Tout il est dit, tout il est dit. Vous voyez, j'ai réalisé ma deuxième recette et mes galettes sont toujours pas cuites. Alors, ce qu'on va faire, là je viens de voir qu'il y avait des gros morceaux, je vais les enlever. Parce que ça va pas être bon dans mes... Ça va pas être bon. Carotte à pas... Ah, c'est les morceaux du début que j'ai pas enlevé. Je m'étais trompée, que j'avais fait en gros. Vous voyez? Voilà, là c'est bon. Normalement c'est bon. On va prendre la petite louchette pour faire nos petits tas, vous allez voir. Hop, la petite louchette. Ça vous savez, hein, celle-ci, indispensable. Elle est indispensable pour tous nos moules. C'est la dose d'un moule à chaque fois, ça. Ben ouais, et ils ont pensé à tout. Puis regardez, ils ont tellement bien pensé à tout que là, elle est souple. Et quand vous allez racler pour quand il vous reste un peu de pâte, quand il vous... Nickel. Ben oui. Élise, ça pour rendre de l'eau. Ça rend de l'eau. Ah oui, Élise. La courgette rend beaucoup d'eau. Alors, quand vous voulez faire un gâteau avec ou autre, hein, la courgette, n'hésitez pas à la râper comme moi j'ai fait là. Vous la râpez, vous la mettez dans une passoire, vous mettez un filet de sel et vous la laissez égoutter. Et le mieux du mieux, c'est de prendre après un torchon, de le mettre au milieu d'un torchon et de presser le torchon. Et là, vous n'avez plus d'eau. Vous avez enlevé le maximum d'eau. Là, c'est pour ça que je rajoute un peu de farine, parce que sinon, ça serait plus des galettes, mais ouais. Ça s'étalerait sur la danette, quoi. Ça me ferait un tapis complet, quoi. Vous voyez? Et là, c'est nickel. Alors, je vais prendre mon tapis. Donc, je vous disais, avec vous, je ne l'ai jamais utilisé, donc c'est le moment, c'est bien, pour vous le montrer. Bon, là, j'ai qu'une plaque de... Une plaque alu. Mais c'est pas grave, je vais faire mes petits tas, puis après je ferai glisser dessus. Je vais vous montrer comment il faut après procéder donc pour faire vos tas de vos galettes. D'accord? Donc vous prenez votre louchette tout simplement, vous voyez bien, parce que moi je vois pas bien. Il y a un contre-jour et je vois pas bien. Donc vous prenez par exemple une louchette, vous voyez, une belle louchette, et hop, vous faites un tas. Tout simplement. Hein. Vous essayez que ce soit le plus rond possible. Voilà. Voilà, on étale juste avec un petit peu, avec le dos, comme ça, et c'est tout. Voilà, en fait c'est pareil, ça vous fait comme un gros cookie. Je vais vous montrer après plus près, vous inquiétez pas. Et on les sépare un peu, pour pas qu'ils collent entre eux, hein, tout simplement. Et ça va vous faire un accompagnement hein, avec une viande, avec un barbecue, pourquoi pas. Pourquoi pas au barbecue, ça vous fait des petites galettes de légumes comme ça, sympathiques. Je vous ai dit au début, on peut les manger chauds comme froids. Donc soit vous les faites réchauffer, d'accord, ou soit vous les mangez froids comme ça, pour emporter à un pique-nique. Je sais qu'en ce moment, c'est les vacances, hein, quand on part en vacances, qu'on essaie toujours de trouver des petites choses sympathiques à manger, hein, parce qu'entre les chips et les conneries, hein, les bonbons qu'on mange, bon... ça on évite, et puis justement, on réalise des petits trucs comme ça et les enfants mangent des légumes. Hein. C'est quand même mieux.
voyez? Donc moi je vais refaire, hein, je pense. Hein. Il va y en avoir de trop. Hein. Et ça, on va les faire cuire du coup à 190 degrés. Donc mon four, bah, il sera à 190 pendant 25 minutes aussi. Vous surveillez, une fois que c'est bien grillé au-dessus, vous allez voir, ça va griller au-dessus. Bah, à l'intérieur, ça va rester beaucoup, moelleux. Ça va être bon. Voilà. Et là, j'ai encore, hop, j'enlève, j'ai un morceau, un gros morceau. Je les enlève parce que ça va avoir du mal à cuire, hein, par exemple. Hop. Vous voyez, puis ça s'étale pas, il n'y a pas trop de jus, puisque ma farine a absorbé mon eau de courgette. Bon, écoutez, je vais peut-être pouvoir tout mettre. Hein. On va voir ça, mais je pense que je vais pouvoir tout mettre sur mon tapis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais en faire 8 avec ma recette. C'est sympa. Ah, je vais regarder mon four parce qu'il me dit quoi? Il me dit que dans 1 minute, normalement, la cuisson est terminée. Donc du coup, je vais regarder s'il va falloir prolonger ou pas la cuisson de nos cookies. Hop. Ah, pétard. C'est chaud. Donc là, je vais enlever parce que maintenant, bah, mes cookies, ils gonfleront plus. J'enlève mon tapis qui est dessus. Voilà. Et je vais regarder. Je pense qu'il me manque 1 ou 2 minutes, pas plus. Ouais, allez. Je laisse encore un petit peu. Alors, hop, il me dit plus 5 minutes, je marque OK, d'accord? Voilà, et comme ça, vous allez pouvoir les voir terminer. Super. Super. J'adore quand un plan se déroule sans accroc et que vous allez pouvoir voir. Donc voilà, et là, bah, vous voyez, ouais, allez, une petite encore, une petite dernière. Allez, tout rentre sur mon tapis crispy, hein. Voyez? Et ce qui va avoir bien avec les petits picots, là, quand je vais les retourner, en fait, ça va me faire comme des petites gaufrettes. C'est sympa, c'est ludique. Voilà, et puis voilà. Les enfants, ils mangent. Les grands enfants, ils mangent aussi. Je vais en rajouter un peu là, regardez, hop, un petit peu là, pour finir, mes petites cariotes. Voilà. Alors, c'est 2 recettes que j'ai jamais fait, hein, je fais en live avec vous. Vous savez, je teste rarement mes recettes avant. Hein. Rarement. Nous, ce qu'on mange à la maison, c'est ce qu'on a l'habitude de manger tout le temps. Après, voilà. Je peux pas vous montrer, je sais pas ma plaque. Je peux pas vous... Je vais vous montrer après. Vous voyez, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus, il n'y en a plus. On attend 2-3 minutes et je sors mes cookies. Ok? Vous avez encore un peu de temps à m'accorder ou pas? On vient à quelle heure pour le barbecue? Oh, c'est pas possible. Elisa, je ne fais pas de barbecue ce soir. Je mange mes tartelettes. Tu vas en manger une demain, tu vas voir. Oh, c'est pas possible. Incorrigible. Incorrigible, ces jeunes. Je vous le dis. Travaillez avec des jeunes. Allez-y. Au moins, je m'ennuie pas. Allez. Je commence juste à ranger. Alors, vous voyez, j'avais préparé quelques tomates cerises. Après, je vais préparer un peu. Je voudrais en faire au moins un avec vous. Donc, je vais peut-être en démouler un. Parce que je voudrais quand même... je voudrais pas vous lâcher, quoi. Restez avec moi. Restez avec moi. Je vais vous montrer ce que ça peut donner. Ça peut être sympa. Ça, il faut que je la lave un petit peu dessus. Ça, quand il vous en reste, hein, on ferme bien hein, le sachet pour l'humidité. Puis voilà, on le remet dans son placard, hein, pas de souci. Hein.
On le réutilise. Hein. On réutilise plus tard. Hein. Donc ça, c'était ma petite recette. C'est pour la mettre sur le... Vous le savez, hein, je mets toujours la recette. Les photos, la recette. Je mets toujours. Vous le savez. Ça sent bon, les amis. Ça sent bon. Je vous le dis. Je vais regarder. Je suis attirée. Voilà, pour moi, c'est bon, là. Ouais, c'est bon parce qu'après, ils vont être trop secs. Ça va pas être bon. Faut qu'ils restent un peu moelleux, les cookies, non? Après, c'est quoi, ça? Qu'est-ce que vous en pensez? Après, ça va être sécos. Un cookie, c'est raide. Ouais, non, c'est bien, là. Ouais, j'adore. Moi, j'adore mes moules. Hein. Je peux rien vous dire d'autre, rien. Oh là. Je sais pas, j'arrive pas à vous convaincre. Moi, je sais pas comment on fait. Regardez-moi ça. Ah, c'est chaud. C'est chaud, les amis. Je vous montre de plus près. Ça sent divinement bon. Mais divinement bon. Je vais enlever ça de ma plaque. Il faudrait un autre torchon, bien évidemment. Mais Christelle, elle n'a pas. Ah ouais. On va se brûler encore les pattes. Comme à chaque live. Allez, on se brûle les pattes. Voilà. Voilà. Est-ce que je voudrais mettre ça dessus? Hop là. Hop là. Et hop là. Et j'enfourne. Allez, c'est parti, mon kiki. Celui-là, il a un peu bombé, je trouve. Voilà. Je vous les montre de plus près, les petits tas. Hop. Et je le mets en... Donc, c'est parti. Comme tout à l'heure. Oui, je le sais, t'as fini. Hop, je le remets en route. Oui, je sais. Donc, hop. Vous ne me voyez plus, j'arrive. Hop. Je le remets en route. 190. Réchauffer, il n'y a pas besoin. Il y est déjà. 25 minutes. Je mets déjà 25 minutes, puis après on regarde. Et on prolonge de 5 minutes s'il faut. À chaque fois. Ok? C'est parti, mon kiwi. Et là, on va démouler ensemble. C'est la partie, les amis, que j'adore. Ça, par contre, ça. Benoît, qu'est-ce qu'il me dit, mon chéri? S'il ramène l'apéro, ça peut le faire. Oh non, c'est pas possible. Alors voilà, regardez. Oh, vous les voyez bien ou vous les voyez pas? Je vous dis, je vois rien, moi. Moi, je voudrais... Ah! Là, vous les voyez bien. La magie du direct. Regardez la magie. Vous avez vu, on vient de les sortir du four. Je vais chercher une grille, par contre, pour les mettre dessus. Hop. Allez. Les amis, il commence à faire chaud, hein, je vous dis. Hein, moi, j'ai le four là. Ouh. Regardez-moi ça. C'est pas beau, ça? Regardez-moi ces tartelettes. Alors, pensez à avoir une grille comme ça. Une grille, une voilette. C'est ce qu'on dit. Ouais, c'est bien. Ils sont cuits, hein. Pour les laisser refroidir dessus. Alors, vous voyez, ça aurait été une tarte complète avec le moule tarte renversé comme je voulais faire.
J'aurais eu un creux beaucoup plus prononcé pour les garnir. Mais vous inquiétez pas, là je vais le faire quand même. Il va y avoir de la garniture. Il va y en avoir. Vous avez vu comment je démoule? Vous avez vu là, j'ai pas graissé du tout mon beurre. Bon. Mon moule. C'est ça, Guy de Marle. Voilà. C'est ça, Guy de Marle. Ça, c'est le plus petit que j'avais fait, regardez. Hop. Vous voyez? On peut le manger comme ça en cookie. Ça va être bon. On va en faire un ensemble. On va en garnir un ensemble pour vous montrer ce que ça va donner. C'est mon four qui me dit que... C'est Ratatouille qui me dit qu'il est préchauffé. Oui, pour celles qui ne savent pas, mon four s'appelle Ratatouille. Je l'ai nommé. Comme ça, il m'envoie des SMS pour me faire des messages pour me dire coucou, je suis préchauffé. Voilà. Moi, ce que... Voilà. Voilà. Moi, là. Ça parle de commentaires ou on en parle ou je vous dis quoi? On en parle? Je vous dis quoi? Rien. Je peux rien vous dire. Je peux rien vous dire. Voilà. C'est beau. J'adore. J'adore. On va en faire un ensemble. Je voudrais attendre quand même que l'air refroidisse parce que je vais mettre du fromage dessus quand même un petit peu. On va essayer de... Voilà. Alors, ils sont tout croustillants là à l'extérieur, vous voyez. Et à l'intérieur, franchement, ils sont tout... Il y en avait un tout petit là. Voilà. Vous savez, le dernier, là, il restait peu de pâte. Vous voyez, il n'est pas... Je vous le montre. Je vous montre comment ça fait. Hop. Vous voyez, regardez. Hop. Franchement, c'est tout fondant à l'intérieur, mais à l'extérieur, c'est vraiment croustillant. Je vais vous donner l'eau à la bouche. Bah ouais. Bah ouais. Oh, c'est super bon. C'est très bon. Même à manger comme ça à l'apéro, je vous assure que c'est très bon. Ouais. Et c'est impressionnant parce qu'on sent vraiment que c'est un cookie. Et il est salé. C'est bon. J'aurais pu mettre un tout petit peu plus de sel pour moi. Vraiment un chouillot. Je vais chercher pour le garnir, vous allez voir. Alors, mâche. Je vais mettre de la mâche dessus. Ma mâche. Alors, la mâche, qu'est-ce qu'on va mettre? J'ai dit les tomates cerises, des petits copeaux de parmesan que j'avais, mais je ne sais pas où je les ai mis, ils sont là. Du fromage frais et du jambon, j'avais dit. Du jambon. Ça, voilà. Allez. Je vais ouvrir ça. Je vais ouvrir ma mâche, puis je vais la passer un peu à l'eau. Quand même. Non, pas là-dedans. Je vais passer là. Hop. Je vais mettre... J'aurais pu... Oh non. Je vais juste la passer un peu à l'eau, hein, mais bon. Parce qu'ils mettent des additifs, ils mettent tout ça dedans. Normalement, on dit que non, on peut la manger comme ça. Non, moi je la mange pas comme ça, je suis désolée, je la lave un peu. Ils mettent des produits conservateurs là-dedans. Donc, non. Allez, je la passe à l'eau quand même. Hop. Voilà. Hop. Que ça
permet de regarder si elle est toujours fraîche au moins. J'ai acheté de tout à l'heure, alors j'espère. Hop. Voilà. Allez. On va plein d'eau partout, c'est pas grave, je vais le mettre au-dessus de ça. Ça va égoutter. Voilà. Alors, petite cuillère. On va prendre du fromage frais. Type n'importe quel, même des petits carrés frais. Élise, je sais que t'aimes bien les petits carrés frais. Si vous aimez ail et fines herbes, vous pouvez ail et fines herbes, aux noix, ce que vous voulez. D'accord? Après, si c'est pour mettre un peu de saumon ou de truite fumée, par exemple, dessus, il en existe au citron. Et bien, vous mettez au citron. Ou alors du samouré, du Madame Loïc, fromage fouetté, vous pouvez. Élise, elle sait pourquoi je dis ça. Alors, on prend une cuillère, hein. Une cuillère. C'est encore chaud, alors bon, ça va fondre ça. Bon, allez, c'est pas grave, on y va. Vous voyez plus. Vous voyez plus. Vous voyez plus. Hop, on met son fromage frais dessus. Il y en a peut-être beaucoup là, mais on va voir. On s'en fout. On étale ça dessus. Hop là. Vous voyez, en tarte, ça aurait été beaucoup plus joli, ça aurait été plus... Mais bon, j'ai pas ma tarte, quoi. Voilà. Voilà, c'est tout. Pas ma tarte. C'est pas grave. On va faire avec. Voilà, comme ça va rendre quand même un peu d'onctuosité au cookie. Voilà. C'est bien, une cuillère comme ça. Regardez ça, hop, ça garnit. Je vais aller chercher une assiette quand même pour le présenter. On va peut-être pas... où ça? Je vais pas le mettre comme ça là-dessus. Hop. On va travailler proprement, hein, quand même. Donc voilà. Ensuite, on met un peu de mâche. Donc quelques feuilles, puisque là, c'est pas... Il y a vraiment pas grand-chose. Hein. Donc on peut mettre, hop, quelques feuilles de mâche. Vous voyez? Hop. Et voilà. Pas grand-chose. On peut couper une tomate cerise. On peut mettre une tomate cerise dessus. Voilà. Hop. Comme c'est des grosses, on va couper en quart. Et on va mettre des quarts comme ça de tomates cerises. Vous voyez l'idée? Vous avez vu mon idée en fait? Ensuite, je prends des tranches de poulet, hein, n'importe quelle marque, hein, celle que vous avez l'habitude de manger. Hein. C'est parce que j'ai pris celle-là qu'il faut prendre celle-là. Voilà. On va prendre sa tranche. On va essayer d'en couper une lamelle pour en faire une belle rosace, quelque chose de joli. J'ai pas. Qu'est-ce qu'on va faire? On va le couper comme ça. Vous voyez, hop, en long comme ça. Vous prenez comme ça en long. Voilà. Et puis on essaie de le tourner sur lui-même. Tout simplement. Hop, pour en faire un espèce de petite rose, de petit machin. Pour essayer, on peut même en mettre 2 morceaux. Regardez, là c'est trop gros. Hop. Donc essayez d'en mettre 1, 2, tu voyez, pourquoi on est quand même quelque chose à manger dessus, hein. Faut pas non plus que, voilà, hein. Voilà. On essaie de caler.
voyez, en gros, ça aurait été joli. Bon, après, ça fait une belle petite entrée. Ça fait vraiment une belle petite entrée. Je peux recouper mes tomates en carreaux. Elles sont grosses. En fait, mes tomates, elles sont trop grosses. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi. Regardez. Hop, ma tomate dedans. Hop, voilà. Et puis après, bah, vous prenez 1 ou 2 copeaux de parmesan. Si j'arrive à l'ouvrir, bah, allez donc. Et puis, bah, vous essayez, vous voyez, copeaux de parmesan, vous essayez de les intercaler pour que ça fasse joli, puis que c'est du goût. Voilà. Cette tomate-là, elle m'énerve. J'aurais peut-être pu en mettre une là, voilà, pour caler comme ça. Ouais, pas mal. Regardez. On ne voit pas sur du noir. Je ne sais pas si vous allez voir, en fait. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'elle dit, Nénette? Élise. Ah bah voilà, on va être copains. Ah, pour Benoît. Et allez, un de moins pour la gamelle de Benoît demain. Ah, parce que j'ai mangé de cookies. C'est ça. Pourquoi la gamelle de Benoît demain et pas celle d'Élise? C'est joli? T'en penses quoi? Nickel, hein? Alors, si je vous le prends demain, je le montrerai là-bas sur place, en fait. Je vais vous le montrer sur place parce que sinon, j'ai peur que le cookie devienne tout mou. Pas top. Bon, je vais tout mettre en boîte. Je vais mettre un pain de glace. Et puis, de toute façon, j'arrive demain matin. Donc, c'est pas mal, hein? Nickel. Ça donne envie. Ouais, moi aussi, j'ai envie de croquer dedans, mais je le ferai pas. Mais j'ai envie, hein. Vraiment. Je vais vous montrer sur une petite assiette blanche pour voir un peu si on voit mieux le contraste. Si ça fait un contraste. Mais après, franchement, avec... attends, une blanche, parce que là, si je prends coloré, ça va pas le faire. Est-ce que j'ai une blanche? Oui. Franchement, ça fait joli, j'aime bien. Ça fait une belle entrée, hein. Ça fait une belle entrée. Ouais, regarde, présenté comme ça. Eh, pas mal. Attendez. Ah, regardez. Franchement, pas mal. On voit mes doigts, ça m'énerve. Pas mal. Vous voyez le dessus? Voilà. Hop, hop. Vous voyez bien? Franchement, c'est cool. C'est une belle idée. J'espère que ça va être bon parce que c'est notre repas de soir pour moi, monsieur. Et puis, en l'occurrence, c'est à Kevin et puis à Élise. Bah ouais. Pour la gamelle demain. Chose promise, chose due. Je regarde en dessous pour mes petites galettes de légumes, ce que ça donne. Si je peux vous les montrer. Sinon, bah, vous aurez la petite photo. Hein. Ça reste des petites galettes de légumes. Waouh, elle commence à bien croustiller au-dessus, mais pas assez. Il faut que ça continue. Et comment vous dire, le comté, il a coulé un peu sur les côtés, vous savez. Ça va être bon. Yes. Je laisse cuire. Je laisse cuire. Ça, je laisse cuire. Bon, bah écoutez, voilà, hein, vous avez vu l'idée du truc. Donc voilà. Donc demain, je mets tout ça, je vous mets, puis je fais des petits rouleaux, et puis tout, et puis tout. Voilà quoi, je fais le chef demain. Je vous ferai le chef. En plus, je vais arriver vers, on va dire 9h, 9h15. Ouais, 9h, 9h15. Pour midi et quart, bah c'est bon pour midi, hein. Bah c'est bon. Voilà. Cool. Cool, cool, cool. Je vais le mettre au frais, celui-là, pour manger bien frais. Puis
puis voilà, puis on verra bien ce que ça donne, quoi. Sur la petite planche en bois, sinon. Mais toi, t'es pas bête. Hein. Mais toi, t'es pas bête. Hein. Ben oui. Hein. Regarde, ça fait une belle entrée. Ben ouais. Nickel, hein. Franchement. Moi, j'aime bien, hein, vraiment. Vu comme ça fait très très joli. Ça fait... Maintenant, il faut goûter et manger. Voilà. C'est tout. Par contre, il est vrai que le cookie en lui-même, là, franchement, il est très très bon. Hein. Franchement, c'est à manger comme ça pour l'apéro et tout, c'est très très bon. Voilà. Allez, sur ce, je vais vous laisser, comme d'habitude. Moi, j'étais ravie de faire ce live avec vous. Merci, Élise, d'avoir participé. Du coup, tu auras le droit à goûter. Et puis, bah, comme à mon habitude, hein, vous aurez la photo, donc photo finish de tout ce qu'on a réalisé ensemble avec juste les ingrédients, puisque la recette, bah, le replay, il reste là. Et vous savez qu'après, je bascule tout sur ma chaîne YouTube. Donc, vous pouvez les récupérer toujours sur ma chaîne YouTube. Et je m'appelle pareil, Christelle et Guy de Marle. C'est toute une histoire. Vous pouvez trouver toutes mes recettes que je fais depuis peu parce que maintenant, vous savez que Facebook, au bout d'un mois, ils effacent les lives. Avant, ils les effaçaient pas, mais maintenant, ils les effacent au bout d'un mois. Donc, c'est pour ça, pensez à les enregistrer quand ça vous plaît. Et surtout, bah, c'est pour ça que j'ai créé derrière moi ma page, une page YouTube pour que au moins ça reste, puisque eux ils enlèvent pas. Très beau, bon appétit. Oui, toi aussi demain. T'inquiète, je pense. Je vous fais des gros bisous. Vous le savez, je vous aime très très fort. Je vous laisse quand même toujours, vous le savez, avec ma devise. On diminue le sucre en cuisine. Là, c'est la danse de la joie. On n'en a pas mis, on n'en a pas mis. Il n'y avait pas de sucre dans notre recette. On diminue le sel. Il y en avait du sel, mais on n'en a pas mis énormément. Mais il y en avait. Mais surtout et au grand jamais, ne diminuez l'amour dans tout ce que vous mettez. Mettez plein d'amour autour de vous. Dites aux gens que vous les aimez avant qu'il soit trop tard. Vous le savez, croyez-moi. Il faut. Il n'y a aucune honte à dire aux gens qu'on les aime. C'est pour ça que moi, aujourd'hui, j'en profite pour vous dire que je vous aime énormément. Je vous fais des gros bisous. Je vous les envoie. Moi, j'attrape les vôtres. Paf, 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 pouf, paf, pif, paf, pouf. Et je vous dis à très vite. Bonne fin de soirée, Dani. À très vite. J'espère que la recette, elle t'a plu. Est-ce que ça t'a plu, Dani? Est-ce que tu as aimé cette petite recette? Dis-moi. J'attends avant de quitter. Dis-moi. Tu me dis pas ou tu me dis? Tu me dis ou tu me dis pas? Là, je vais les préparer tout à l'heure. Je vais pas tout préparer. Ah, super. Je vais les préparer tout à l'heure au moment de manger. Là, vous voyez, là, je vais la laisser comme ça au frigo. Comme ça, je vais voir au moins ce que ça donne. Si mon cookie ramollit pas. Si mon cookie ramollit pas, bah, je pourrai les préparer pour les collègues demain. Voilà. Je vous fais des gros bisous. À très vite. À bientôt. Bientôt. On partage le live, on n'oublie pas, on partage et on commande, on va sur la boutique. À bientôt, bye bye, bonne fin d'après-midi. Super Dani.